Bonjour la famille, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Moi c'est Julie la Baronne comme vous le savez déjà. Aujourd'hui on va faire la continuité de ce qu'on a la vidéo que je fais la fois passée. Les Africains vivant en Israël entre défis et espoir. Comme je l'avais promis, on va faire des séries de vidéos. Alors aujourd'hui on va parler du logement. Parce que tout le monde sait que les logements c'est la principale dépense qu'on a, en tout cas tout le monde a. Les logements, c'est la principale dépense quand tu arrives dans un pays étranger parce que tu dois te loger, c'est tellement important, tu dois te loger. Si c'est la première fois que tu passes par ici et que tu aimes ma vidéo, aime et partage, commente, abonne-toi et active la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos, pour que tu sois connecté, pour que tu sois au top. Et pour les anciens, merci beaucoup. On a grandi notre famille petit à petit. Merci pour votre confiance et vos conseils. Ils vont tout droit là dans mon cœur et j'essaie de faire de mon mieux pour les appliquer. Comme je le disais, dans la vidéo précédente, j'ai montré c'est que les Africains, les défis qu'on a dans le pays étranger, dans ces pays étrangers en Israël. Et aujourd'hui, je vais parler du logement. Le logement, c'est la principale dépense que toute personne, en tout cas, tu dois prévoir dans ton budget. Quand tu sais que tu quittes ton pays pour un autre pays, ici on parle d'Israël, quand tu sais que tu quittes l'Afrique pour venir en Israël, il faut t'attendre en tout cas. Tu ne vas pas venir quand même les mains vides. Tu vas pas, en fait, il y a des gens qui peuvent venir, tu restes chez des familiers, chez des proches pour un certain temps, mais il y a d'autres personnes aussi qui peuvent prévoir un budget. Tu prévois ton budget pour ton logement. C'est en tout cas, c'est la principale des choses. La principale dépense à faire en tout cas, c'est les logements. Et quand tu arrives en Israël, moi ici je parle des Africains, je parle à mes frères africains parce que je sais qu'il y a beaucoup qui rencontrent beaucoup de difficultés sur ce point-là. Quand tu arrives ici en Israël, en fait, déjà de l'Afrique, il faut te renseigner où vivre. Quels sont les endroits où c'est moins cher? Quels sont les endroits qui sont plus chers? Et quand on a des enfants encore, on se demande quels sont les endroits où je veux vivre, là où il y a de belles écoles, là où il y a la sécurité, là où c'est vraiment favorable pour une famille de vivre. C'est très très important de faire des recherches à ce sujet-là. Aujourd'hui, on parle du logement, le logement, les logements. On a beaucoup, nous les Africains, on a beaucoup de difficultés à trouver un logement de ton choix, un logement confortable en tout cas de ton choix. En fait, c'est parce que tu peux aller voir un agent ou tu peux aller sur des sites internet pour chercher des logements. Tu peux trouver un bon logement, un bel appartement. Tu peux trouver, en fait, qui répond vraiment à tes besoins parce que tu es aussi capable de payer. Mais on trouve de grandes difficultés. En fait, quand je veux dire, en tout cas, on est calé au fait. On n'a pas de logement de notre choix. Ici, la plupart des fois, on n'a pas les logements de notre choix. So, quand tu trouves un logement, la plupart des fois, tu te confrontes à une difficulté du Taudat Zéhout. Voilà, comme je disais là dans la vidéo précédente, le Taudat Zéhout, c'est une carte d'identité israélienne. Quand tu ne l'as pas, en tout cas, les bailleurs ont des conditions qui sont un peu plus dures que celles-là qui en ont. Bon, moi je parle en fonction de mon expérience. L'appartement que je trouve est en tout cas dans ton budget et même tu es même prêt à payer même comme ça, la garantie qu'on te demande de payer. Tu es prêt à faire un chèque même bancaire pour la garantie qu'on te demande, mais tu te confrontes à un bailleur qui ne te fait pas avoir confiance, ne fait pas confiance à un Africain. Et pourquoi est-ce qu'on arrive à ce point-là? Pourquoi est-ce qu'on est en tout cas confronté à toutes ces difficultés-là? Premièrement, d'abord, quand on arrive en Israël, tellement que on n'a pas un Taudat Zéhout automatiquement, ça nous disqualifie d'abord. Deuxièmement, ce que le média montre à propos des Africains, je vais vous montrer la photo, ce sont des stéréotypes. Ce sont des jugements qu'on juge les Africains en fonction d'une petite, en fait, même pas une communauté, même un petit regroupement de personnes qui ont fait ça, qui se sont retrouvées peut-être à un mauvais endroit, à un mauvais moment. Et le média montre ça et on juge tous les Africains en fonction de ça. Ça aussi, c'est vraiment un obstacle aussi quand il faut chercher les logements. Bon. Comme moi par exemple, je prends un exemple, aujourd'hui je vais parler de mon expérience.
Bon, en fait, moi, ce qui m'avait d'abord choqué pour le premier logement que, en fait, que j'avais vraiment aimé vraiment, en fait, tu pars sur un site, tu trouves les logements, tu appelles les propriétaires, quoi. En fait, quand j'avais appelé, on m'a dit que c'était pas les... Il m'a dit non, c'était l'agent. Je passais par l'agent, c'était pas les propriétaires, c'était l'agent. Et il me pose des questions, je réponds à toutes ces questions. Et puis quand il arrive au niveau de est-ce que j'ai entendu Azéout, je suis d'où, je dis non, je suis du Congo et j'ai pas entendu Azéout. Il me dira quoi? Il m'a décroché au nez. Il m'a dit ça c'est pas pour toi. En fait, il me connaît pas. C'est un appart que j'étais capable de payer, même malgré les conditions qu'ils ont mis, mais totalement te décroche au nez, te dit c'est pas pour toi, pourquoi? Parce qu'en fait, je crois parce que tu es africain et l'image déjà qu'on montre des Africains, c'est tellement sale quoi. C'était vraiment... C'est une image où les gens disent que les Africains abîment leur maison, les Africains ne savent pas vraiment tenir soin de maison et pourtant c'est erroné. C'est faux, complètement faux. Les Africains sont des bons payeurs. Les Africains payent toujours leur loyer. Les Africains, en fait, je pense que tellement qu'on a été trop jugés, on s'efforce de faire les mieux pour montrer qu'on est aussi humain, quoi. On fait en tout cas de notre mieux pour payer nos loyers. Bon, en cherchant un logement, comme je disais, il faut d'abord chercher l'endroit où tu trouves favorable pour toi, pour ton développement, pour ton travail et si tu as des enfants, pour tes enfants. Parce qu'il faut en tout cas... Il faut se voir la distance de l'école et la maison. Il faut voir les niveaux de l'éducation de cette école-là. C'est à quelle échelle. Moi, en fait, quand je cherche un logement, je prends au moins l'échelle des 7 sur 10. C'est là que je commence. 7 sur 10, 8 sur 10. En dessous, 6, 5, non. En tout cas, je ne m'hasarde pas parce que c'est quand même l'avenir des enfants. C'est l'éducation des enfants. En cherchant un logement, cherchons toujours un logement. En fait, quand tu arrives ici, force-toi de chercher un logement, pas dans des endroits qui sont vraiment trop mouvementés, des endroits qui sont festifs comme Tel Aviv. Tel Aviv est tellement trop cher. Et Tel Aviv est placée sur l'échelle mondiale. Elle est la 5e ville la plus chère au monde. Et dans le Proche-Orient, c'est la plus chère en tout cas. Il faut en tout cas éviter de vivre dans de grandes villes comme ça. Il faut essayer toujours d'aller dans les périphéries parce que dans les périphéries, la plupart de fois, même si tu vas trouver des bailleurs qui sont un peu chiants, mais la plupart de fois, tu vas trouver des maisons qui ont un prix qui soit vraiment abordable. Et si tu choisis aussi une belle ville où vivre, en tout cas, même pour l'éducation de tes enfants, l'environnement, les écoles, tu verras en tout cas que pour moi c'est très différent que Tel Aviv. Parce que déjà à Tel Aviv et dans les périphéries, si tu prends les écoles de Tel Aviv d'abord. Les écoles de Tel Aviv, à Tel Aviv, il y a une certaine... je vais appeler ça une certaine discrimination au niveau des écoles. Parce qu'à Tel Aviv, c'est l'unique ville en Israël où tu trouves les écoles des étrangers. Des étrangers pour dire quoi? Il y a une école israélienne, mais c'est pour les étrangers, c'est pour les Africains. Tu retrouves seulement là-bas les Africains, tu retrouves les Philippines, les Indiens. Tu trouves pas vraiment le juif là-bas. Tu peux faire ce que ton enfant à l'école, quand on te donne l'adresse de l'école, tu trouves que c'est l'école où le juif ne vont pas. Et du coup, l'éducation là-bas, I don't trust. Je ne fais pas confiance parce qu'il y a une très grande différence entre ces écoles-là et les écoles où les Israéliens vont. Du coup, si tu es en dehors de Tel Aviv, tu as beaucoup plus de chances d'avoir que tes enfants aillent dans des écoles où, en tout cas, en fait, il n'y a pas ces niveaux-là de discrimination où on voit que ton enfant est normal. Du coup, essayez en tout cas, si vous êtes en Israël, essayez d'éviter la ville de Tel Aviv parce qu'elle est d'abord trop chère et sur le point de... En fait, elle est trop chère, le logement est trop cher, mais l'unique avantage à Tel Aviv est que la municipalité, elle est en tout cas très basse. La taxe municipale est
très basse par rapport à d'autres endroits en Israël. C'est l'unique place où la taxe municipale est vraiment basse. C'est l'unique avantage pour moi de vivre à Tel Aviv. Bon, en fait, Tel Aviv est tellement branché, Tel Aviv est mouvementé. Même le week-end, tu peux trouver des restaurants qui sont ouverts, des petites boutiques. Ce sont les petits avantages qu'on trouve à Tel Aviv. Mais en général, sur le plan logement et les écoles des enfants, je ne trouve pas d'intérêt de vivre à Tel Aviv. En dehors de Tel Aviv, tu as des appartements qui ont un prix abordable. Tu as des écoles qui sont, si en tout cas, différentes de celles qu'on trouve à Tel Aviv. Parce qu'en mon expérience, je fais en tout cas, quand je donne mon expérience personnelle, je commence jusqu'au niveau où mes enfants ont laissé l'école maternelle pour l'école primaire. J'ai en tout cas une très grande différence. J'ai pas vécu à Tel Aviv, en fait. Mes enfants, quand ils ont commencé déjà l'école maternelle, ils n'étaient pas à Tel Aviv. Et l'école primaire aussi, ils ont commencé en dehors de Tel Aviv. Mais là où j'étais, en fait, en dehors de Tel Aviv, c'était aussi une très belle ville où les prix sont vraiment abordables, où c'est beau vivre avec les enfants. Mais quand j'ai déménagé pour une autre ville, j'ai remarqué que, en fait, là où j'étais, c'était tellement bien, mais au niveau de l'éducation des enfants, les écoles, en fait, là où j'étais, c'était bien classé, c'était bien, sur l'échelle, c'était 7 ou 8 sur 10. Mais quand j'ai déménagé dans une autre ville, quand j'ai vu encore la rigueur à cette école, que l'école avait, en fait, j'ai compris que plus tu étais loin de Tel Aviv, plus tu te éloignes de Tel Aviv, très loin de Tel Aviv, tu trouveras des écoles où en tout cas on se soucie de l'éducation des enfants. Donc on ne fait pas de différence de peau, on ne fait aucune différence en tout cas. Et c'est ça en tout cas je voulais partager avec vous aujourd'hui. Quand tu viens en Israël, cherche en tout cas une ville dans le périphérie où tu veux vivre. Ne te concentre pas sur Tel Aviv. Et c'est les défauts qu'on fait nous les Africains. En fait, les Africains en général, quand ils arrivent, ils se concentrent sur Tel Aviv. Bon, en fait, moi, je ne sais pas si je comprends quand on me dit que c'est parce qu'à Tel Aviv, on a les moyens de transport est tellement facile, on retrouve des bus un peu partout. Ben, en fait, c'est vraiment pas une raison. Parce que si tu veux comparer, surtout quand tu as une famille, si tu veux comparer le petit détail comme ça pour sacrifier peut-être l'éducation de tes enfants, ça ne vaut pas la peine. Alors, quand tu es en Israël, cherche à vivre en dehors de Tel Aviv. Il y a de très belles maisons. L'éducation des enfants est tellement, en fait, elle est différente quoi. Et même, tu vois, il y a des endroits où tu vis, il n'y a pas tout ce, comment est-ce qu'on dit ça? Non, en fait, le bruit de quartier. Il y a à Tel Aviv, en fait, c'est presque dans chaque quartier qu'il y a beaucoup de bruit quoi. Mais quand tu vas dans les périphéries, les bruits sont en tout cas le bruit diminue, tu peux te calmer à la maison sans entendre tout ce bruit là. C'est ça les avantages de vivre dans des périphéries. Bah, c'est à vous de faire le choix. Si vous voulez ces villes qui sont dynamiques, les villes qui sont tellement branchées, qui sont festives, ou vivre dans le périphérie. En tout cas, ne vous découragez pas, malgré que vous allez trouver des bailleurs qui sont tellement chiants, qui essaient de vous dénigrer. Même si vous êtes capable de payer votre logement, même si vous êtes capable de respecter toutes les conditions qu'on vous a données, ne vous découragez pas, il y a toujours de ces personnes-là qui sont bien et qui sont tellement compréhensives. C'est pourquoi quand tu arrives en Israël, il faut, comme je le disais, il faut savoir où tu veux vivre, éviter de prendre la ville de Tel Aviv parce que la ville de Tel Aviv est tellement trop chère, les coûts sont tellement trop élevés. Il faut plus se concentrer sur des villes qui sont, en fait, ou sur les villes périphériques parce que les prix là-bas sont abordables et même l'éducation des enfants et l'éducation des enfants sur les écoles, elle est mieux qu'à Tel Aviv, ça c'est selon mon expérience. Et pour les transports publics, en fait, les transports publics, on en a partout. On en a en tout cas partout, ce sont de fausses raisons qu'on peut se donner pour ne pas quitter Tel Aviv parce que Tel Aviv est là où les Africains en tout cas se concentrent. On est un peu comme dans une communauté qui n'est pas ouverte quoi. Quand un Africain arrive une place, en fait, je prends un exemple, un Africain change de place quoi, il quitte Tel Aviv, il arrive dans une place, dans un autre endroit, un autre quartier ou quoi. Tous les
Africains vont aller tous se concentrer là. C'est pas normal. Ça, c'est pas normal en tout cas. On doit chercher à être ouvert, on doit chercher à essayer. Il y a beaucoup de places à vivre ici, à essayer de vivre aussi dans différentes places, qu'on soit un peu éparpillé. Ça va aussi faire qu'on n'ait pas un jugement là, en fait, qui soit assez négatif pour, envers les Africains, quoi. Comme je le disais dans la précédente vidéo, on aura beaucoup de petits sujets à parler, à discuter avec vous. C'était le logement. Et prochainement, je vais parler de l'assurance santé. Et en fait, on continuera toute une série de vidéos. Alors, c'est à vous de décider si vous voulez vivre dans une ville qui est assez mouvementée, une ville qui est dynamique, une ville qui est festive, comme Tel Aviv, ou une ville ou dans les villes périphériques. Mais moi, en tout cas, c'est là que je suggère, surtout pour le nouveau qui viennent. C'est plus abordable et c'est plus calme, quoi. Si vous avez aimé ma vidéo, n'oubliez pas de mettre le pouce, d'aimer, de partager. Et parce que peut-être qu'il y a des gens qui planifient de venir en Israël, ils ont besoin des informations, surtout sur le logement, parce que c'est très très important. Comme je disais, c'est la principale des dépenses. Le logement prend en tout cas la plupart des fois les 1/3 de ton salaire, ou parfois même la moitié. Ça dépend de l'endroit. C'est pourquoi je dis il faut bien choisir là où tu veux vivre. Alors mes chers, je vous aime tellement. À la prochaine vidéo. Bye bye.